Bonjour, chère famille en Christ. Que la paix du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la douce consolation du Saint-Esprit soient avec vous. Qu'il soit également avec toute votre maison en ce moment. Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous. Qu'elle soit aussi avec toute votre famille. Je vous invite maintenant à respirer profondément. Laissez de côté les anxiétés du jour et entrez dans ce sanctuaire de prière. Par la foi, recevez sur vos épaules un manteau de paix. C'est une couverture céleste qui apaise votre âme. Imaginez que sur la porte de votre maison, sur la vie de chacun de vos enfants, le Seigneur place un sceau de protection divine. Il le place aussi sur votre mariage, c'est un signe que ce foyer et cette famille lui appartiennent. Dans cet espace sacré, nous nous unissons en un seul esprit et un seul cœur. Nous le faisons pour implorer le Dieu Tout-Puissant. Dans cet environnement de foi, nous nous levons comme intercesseurs pour notre foyer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, avec l'autorité qu'il nous a accordée, nous nous tenons dans la brèche pour notre famille. Nous déclarons que votre maison n'est pas une maison de querelle, mais une maison de paix. Par le pouvoir du sang de l'agneau, nous brisons tout esprit de division et toute racine d'amertume. Nous brisons aussi toute parole de discorde semée entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Nous annulons maintenant toute œuvre de sorcellerie. Nous annulons aussi toute parole de malédiction lancée contre votre lignée. Nous annulons les malédictions de divorce, de dépendance, de misère et de maladies héréditaires. Nous déclarons que les malédictions générationnelles sont brisées aujourd'hui dans votre vie. Elles sont aussi brisées dans la vie de vos descendants. Nous ordonnons que tout esprit maléfique destiné à détruire votre famille recule maintenant. Nous couvrons nos enfants avec le sang de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur. Aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Nous déclarons que vos enfants ne sont pas destinés à la honte. Ils sont destinés à la louange et à la gloire du nom de Dieu. Nous proclamons la victoire du Christ sur votre foyer et l'unité de l'Esprit dans le lien de la paix. Nous proclamons aussi la restauration complète de tout ce que l'ennemi a volé, tué ou détruit. Votre famille est sous la puissante main de Dieu. Maintenant, avec notre cœur préparé et notre foi activée, je veux vous inviter. Je vous invite à plonger avec moi dans l'une des histoires les plus belles et touchantes de toute l'Écriture. Une histoire qui révèle le cœur de notre Père céleste. Elle se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. C'est l'histoire que nous connaissons comme celle du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler l'histoire du Père, qui aime inconditionnellement. Fermez les yeux un instant et imaginez la scène. Il y avait un père, un homme bon et riche, avec 2 fils. Le plus jeune, impatient et arrogant, se présente devant son père et fait une demande. Dans cette culture, c'était comme dire « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux juste ce qui est à moi. » Imaginez la douleur silencieuse dans le cœur de ce père. Même blessé, il ne discute pas. Il partage l'héritage et donne la part du fils. Nous voyons ce jeune homme partir, le dos tourné à la maison et à l'amour. Il part à la recherche d'un bonheur illusoire. Il voyage vers une terre lointaine, et là, la Bible dit qu'il gaspille tout. Il vit de manière dissolue.
il dépense l'argent, les amis d'occasion disparaissent. Une grande famine s'abat sur la terre. Le fils de l'homme riche se retrouve au fond du gouffre, affamé, s'occupant de porcs. Il désire manger la nourriture donnée aux animaux. Sentez-vous l'odeur de cet endroit? L'humiliation, la solitude, le froid dans l'âme. C'est à ce moment, au point le plus bas de sa vie, que l'Écriture dit une phrase puissante. Revenant à lui. Il se souvient de la maison de son père. Il se souvient que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui mourait de faim. Et là, au milieu de la boue, une décision naît, je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant que tout cela se passait, que faisait le père? La Bible nous donne un indice émouvant. Elle dit que, alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Puis, courant, il se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et regardait la route. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Et quand il le voit, il n'attend pas. La dignité d'un ancien ne l'en empêche pas. Il court. Il court pour embrasser son fils sale, malodorant, brisé. Il ne le laisse pas terminer le discours de repentance qu'il avait préparé. L'étreinte du père disait tout, tu es revenu. C'est ce qui compte. Tu es à la maison, et la fête commence. Le meilleur veau, les plus beaux vêtements, une bague au doigt, des sandales aux pieds. La restauration n'a pas été partielle, elle a été complète. Le fils qui était mort est revenu à la vie. Ce qui était perdu a été retrouvé. Cette histoire, chère famille, est un miroir du cœur de Dieu pour nous. Elle nous enseigne des leçons profondes pour notre propre foyer. La première leçon est celle-ci, l'amour de Dieu ne renonce jamais. Par extension, l'amour que nous devons avoir ne renonce jamais. Êtes-vous un père ou une mère dont le cœur est brisé par un enfant qui s'est égaré? Un enfant qui, comme le prodigue, a tourné le dos à ses valeurs, à sa foi, à son amour. Je veux vous dire, ne cessez pas de regarder la route. Ne cessez pas d'espérer. Votre amour et vos prières sont comme la veille de ce Père. Dieu n'a pas renoncé à votre enfant et vous ne pouvez pas non plus renoncer. L'amour de Dieu n'est pas basé sur notre mérite, mais sur sa nature. Il est Père et il attend les bras ouverts. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Ce n'est être pas un enfant, mais votre mariage qui se trouve dans une terre lointaine. La communication s'est perdue, l'intimité s'est envolée. Vous vous sentez comme des étrangers vivant sous le même toit. Le message du Fils prodigue est un message d'espoir. Le premier pas vers le retour est de revenir à soi. Il faut de l'humilité pour reconnaître nos erreurs et pour laisser de côté l'orgueil. Il faut dire « j'ai besoin de revenir ». Nous avons besoin de nous retrouver. Peu importe la distance parcourue, le chemin du retour vers le pardon et la réconciliation est toujours ouvert. N'est-ce pas aujourd'hui le jour de vous décider à vous lever? Allez à la rencontre de votre conjoint, de votre père, de votre frère. Enfin, la troisième leçon est le pouvoir du pardon qui restaure l'identité. Notez que le Père n'a pas seulement donné une étreinte. Il lui a donné une tunique, ce qui signifiait l'honneur. Il lui a donné un anneau, qui signifiait autorité et filiation. Il lui a donné des sandales,
ce qui signifiait qu'il n'était plus un esclave. Il était désormais un fils libre. Le vrai pardon n'efface pas seulement l'offense, il restaure la dignité de la personne. Dans nos familles, combien de fois gardons-nous de la rancune? Combien de fois reprochons-nous les erreurs du passé? Cela emprisonne les gens. Le pardon modelé par le Père est un pardon qui libère. Il dit, « Ton passé ne te définit plus. Tu es mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée. Célébrons un nouveau départ. » Ce Père qui court à notre rencontre, qui nous revêt d'honneur et célèbre notre retour. C'est le même Père qui nous fait des promesses de protection et de soins quotidiens. C'est pourquoi je veux maintenant que nous trouvions refuge dans les paroles sacrées des psaumes. Le psaume 91 est la promesse de l'étreinte protectrice du Père sur votre famille. C'est un bouclier contre tout mal. Le psaume 23, que nous prierons ensuite, est la garantie que ce même Père marche avec nous. Il nous guide et pourvoit à tous nos besoins. Par conséquent, où que vous soyez, je vous demande de fermer les yeux une fois de plus. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les comme une promesse personnelle de Dieu. C'est une promesse pour vous et pour votre maison. Recevez-les comme une déclaration de foi sur votre vie. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet pour te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu de toute consolation, nous t'élevons notre prière. Elle est basée sur la vérité de ton amour de Père révélé dans l'histoire du Fils prodigue. Elle est aussi fondée sur les promesses de ta parole que nous venons de proclamer. Nous te présentons chaque famille qui écoute cette prière. Seigneur, nous implorons pour chaque fils et fille qui se trouvent dans une terre lointaine. Ils sont loin de leur foyer, loin de toi. Qu'en ce moment précis, où qu'ils soient, ils puissent revenir à eux-mêmes. Que le Saint-Esprit leur rappelle l'amour du foyer et la sécurité de tes bras. Nous créons un chemin spirituel pour qu'ils rentrent chez eux. Et nous te demandons, Père, de courir à leur rencontre. Nous prions pour les mariages en crise. Là où il y a du silence, qu'il y ait du dialogue. Là où il y a de la rancune, qu'il y ait du pardon. Là où il y a de la distance, qu'il y ait de la réconciliation.
Restaure, Seigneur, l'alliance, le premier amour, la complicité. Que chaque couple puisse expérimenter la joie de la fête de la restauration. Nous prions pour l'unité familiale. Là où il y a des frères et sœurs fâchés, des parents et des enfants qui ne se parlent plus. Que ton amour brise les barrières de l'orgueil. Accorde la grâce du pardon qui restaure la dignité et célèbre un nouveau départ. Et, comme le bon berger du psaume 23, nous demandons ta provision. Que le pain ne manque sur la table d'aucune famille. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources. Pourvois à chaque besoin financier, physique et émotionnel. Pour ceux qui font face à des maladies, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, inonde chaque cœur anxieux. Qu'elle inonde aussi chaque esprit tourmenté. Nous te demandons de guérir les corps, mais aussi les âmes et les souvenirs blessés. Je vous invite maintenant, en ce moment de foi, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille. Vous pouvez aussi écrire le nom de la personne pour laquelle vous intercédez. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement un nom. Vous les placez prophétiquement sous l'autel de Dieu, en accord avec des milliers d'autres frères et sœurs dans la foi. Que la certitude de l'amour du Père, qui ne renonce jamais, vous soutienne. Que la protection du Très-Haut, promise dans le psaume 91, soit un mur de feu autour de vous. Et que la présence du bon berger vous guide et vous soutienne tous les jours de votre vie. Recevez cette bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.